Il est paysan dans l'âme, un paysan qui malheureusement n'a pas eu la joie d'avoir sa propre terre. Que voulez-vous, son père était pasteur. Mais néanmoins, il a réussi à faire de l'Afrique sa terre, une terre d'où il importe aujourd'hui toute une série de produits que nous avons dans nos assiettes. Madame, Monsieur, bienvenue à l'enseigne de cette nouvelle édition de Réflexion. Olivier Martin, bonjour. Bonjour. Quand on dit de vous que vous êtes un paysan sans terre, qu'est-ce que ça vous fait? Effectivement, j'ai toujours souhaité être paysan. Depuis tout petit, mon grand-père était paysan et j'ai passé toutes mes vacances chez lui, paysan de montagne, dans le Jura, à l'Auberçon. Et j'ai toujours pensé que je serais paysan. Malheureusement, comme vous l'avez dit, ça n'a pas été possible. Et j'ai quand même fait une école d'une formation agricole et j'ai été travailler en Afrique. Je me suis dit, puisque je ne peux pas être paysan ici, je vais aller travailler avec des paysans en Afrique. Et à partir de 1970 déjà, je suis parti avec la coopération technique suisse au Tchad pour travailler dans un projet qui essayait d'introduire la culture attelée, la culture avec les bœufs. Alors aujourd'hui, vous vous occupez d'une entreprise qui s'appelle Terre Espoir. Vous commercialisez toute une série de produits du Sud. Alors en quoi consistent vos activités exactement? Alors, à partir de 1992, nous avons essayé de voir avec différents partenaires au Cameroun qui avaient des problèmes de commercialisation de leurs produits, comment nous pouvions les aider. Nous avons essayé de voir s'il était possible de faire des échanges de produits à l'intérieur même du Cameroun. En fait, c'était le responsable du département de la jeunesse de la Fédération des Églises évangéliques du Cameroun qui avait pris contact avec moi. Et nous avons essayé de voir comment des groupes qui produisent de l'ananas peuvent faire des échanges avec des groupes qui produisent de la banane ou de l'avocat. Et puis, dans la foulée, je lui ai dit, écoute, on peut aussi essayer de commercialiser vos produits en Suisse. Je sais que maintenant, au niveau des avions, il y a des possibilités d'expédier depuis l'Afrique des produits en Europe à des tarifs qui sont abordables, hein, parce que souvent, les avions descendent à vide, descendent À plein de plein et puis marchandises et reviennent à puis vide. remontent à vide. Donc, ils sont contents de prendre de la marchandise. Alors on va voir quelques images qui montrent l'essor du commerce équitable en Suisse romande, mais ailleurs en Europe. Bonjour monsieur, soyez bienvenue dans les magasins du monde. Que puis-je faire pour vous? Quel type de marchandises Terre Espoir vous livre? Alors, nous avons des fruits, des ananas, des bananes douces, des bananes plantains, des papayes, des mangues, et des bâtons de canne à sucre que nous prenons sur commande spéciale. Nous recevons également des fruits secs, à savoir des ananas, des papayes et des mangues. Et ça se vend bien? Ça se vend très bien, ça se vend très très bien et il y a un vinaigre de mangue qui est sorti il y a quelques semaines et qui se vend aussi très très bien. La bouteille est très belle et ça peut faire un cadeau très, très agréable et très apprécié par les clients. Quel type de clientèle pousse la porte de votre magasin? On a un petit peu toutes les couches de la population, beaucoup de dames qui aiment les produits bio et qui veulent surtout respecter et aider le commerce équitable. Par commerce équitable, ça veut dire que chaque producteur est payé un juste prix. Olivier Martin, on vient de visiter un magasin du Monde. C'est l'un de vos partenaires dans cette filière de la commercialisation des produits du Sud. Alors, on regarde tout cela, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois d'être un peu dépassé par votre succès? C'est vrai qu'il y a eu un développement qui a été assez conséquent, mais on est quand même dans des limites qui sont petites par rapport au commerce suisse, hein. Oui, parce que ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est que non seulement il y a des petites échoppes comme un magasin du Monde qui commercialise vos produits, mais finalement les grands distributeurs ont aussi des produits estampillés commerce équitable. Oui. Donc je crois que le commerce équitable, la notion de commerce équitable répond à quelque chose de profond au sein de la population. C'est-à-dire qu'on a senti pendant longtemps, on a été
passablement sensibilisés aux problèmes du tiers-monde, hein, de la pauvreté, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, mais c'est vrai qu'on achète à ces pays des matières premières à des prix qui sont beaucoup trop bas, et ce qui ne leur permet pas de survivre, de vivre, de survivre et de développer leur pays au niveau des infrastructures et de l'éducation, de la santé, des routes, etc. Est-ce que ce ne serait pas mieux de leur payer un prix juste pour ce qu'ils produisent et qu'ils puissent se débrouiller simplement, vivre dignement avec le produit de ce qu'ils vendent? Et je crois que ce sentiment, justement, cette notion a fait du chemin et répond vraiment à quelque chose de profond. Et les gens préfèrent même acheter un petit peu plus cher un produit, sachant que de l'autre côté, les gens auront une rétribution équitable qui leur permettra de vivre correctement. Olivier Martin, s'il fallait en 2 mots caractériser l'apport spécifique de Terre Espoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Pour moi, Terre Espoir a 2 facettes, hein. C'est vrai qu'il y a la facette au sud qui permet aux producteurs, aux paysans de vendre leurs produits à un juste prix, à un prix équitable. Mais je trouve que cette démarche a aussi une grande influence ici au nord, en Suisse en particulier, parce que ça donne une autre image de l'Afrique. On a toujours l'habitude d'avoir une image négative de l'Afrique. L'Afrique catastrophe, quoi. L'Afrique c'est un peu catastrophe. Le continent de toutes les pandémies, Absolument, de toutes les catastrophes, de toutes les guerres. Et que les gens n'arrivent pas à produire quelque chose de correct, de bien. Et par cette initiative, nous avons mis l'accent sur la qualité par rapport à Terre Espoir, hein. Nous n'avons pas mis l'accent uniquement sur le commerce équitable et nous avons eu comme exigence auprès des producteurs de leur dire « Ok, on va payer vos produits plus chers, mais nous exigeons une qualité vraiment absolue. » C'est-à-dire que ce que nous exigeons, c'est que les fruits soient cueillis à maturité, donc arrivent jusqu'à maturité avant d'être cueillis, ne soient pas traités après la récolte, et puis soient vraiment conditionnés et envoyés de manière à ce qu'ils restent de bonne qualité jusqu'à la fin. Alors je vous propose de remonter la filière. Nous allons quitter le magasin du Monde pour retrouver vos locaux à Bussigny pour une petite visite. Olivier Martin, on vient de visiter très brièvement vos locaux à Bussigny, près de Lausanne. Ça fait C'est juste une année, un peu plus, 14 mois à peu près, qu'on est là. Et c'est vrai que quand on a trouvé ces locaux au départ, on a pensé que c'était démesuré. Oui, ça paraît par rapport... assez gigantesque. C'est gigantesque comparé au début, hein. On a commencé ce travail de Terre Espoir. Et j'ai commencé dans mon garage. Alors c'est un tout petit local de 2 mètres sur 2 mètres et maintenant on est à une immense halle de 24 mètres sur 10 mètres, je crois. Donc au vu des locaux que vous occupez actuellement à Bussigny, on se rend compte qu'il y a là tout un travail qui est tout à fait gigantesque pour qu'on ait ici en Suisse sur notre assiette des produits qui soient vraiment au top du point de vue qualité. Je crois que la chance qu'on a eue avec Terre Espoir, c'est qu'on a pu commencer petit, hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait d'études de marché, mais grâce à la qualité des produits, petit à petit, de nouveaux consommateurs se sont intéressés, des consommateurs d'ailleurs qui étaient intéressés ni par le travail des églises, ni par le commerce équitable en lui-même, mais qui ont reconnu dans nos produits des produits de qualité parce qu'on a eu cette exigence auprès de nos producteurs que les produits soient récoltés à maturité et n'aient aucun traitement post-récolte. Et de ce fait, on a une clientèle qui s'est agrandie et petit à petit, toute cette activité de Terre Espoir a pu grandir. Donc vos produits sont vraiment biologiques.
Oui, on peut dire qu'ils sont biologiques. En tous les cas, nous, on dit qu'ils sont naturels parce que, vous savez, c'est tout un tas de démarches pour avoir les labels biologiques. Il faut qu'il y ait des contrôles au Cameroun, il faut qu'il y ait des contrôles ici. Et la Suisse alémanique est peut-être un petit peu plus sensible à ces questions de labels. En Suisse romande, je crois que quand les gens ont goûté les produits, ils se rendent compte que c'est des produits naturels de qualité. Ils n'ont pas besoin d'avoir un label biologique en plus. Alors je vous propose de continuer à remonter la filière. Nous allons voir comment vos produits arrivent à l'aéroport de Genève à Cointrin. Comme chaque lundi, on réceptionne les produits de nos partenaires africains du Cameroun, produits frais. Cette semaine, 3 tonnes 200 d'ananas, mangue, papaye et autres produits. Alors qu'est-ce que vous allez faire de cette marchandise? Alors, tout d'abord, on va charger, puis nous nous rendons sur Bussigny, on va décharger ce soir. Et demain, toute la journée, on procédera au tri et à la préparation des commandes. Nous commencerons à livrer demain déjà en fin de matinée. Ça se poursuivra tout le mercredi et puis le reste de la semaine, ce sera distribué dans plus les marchés, plus différentes manifestations. Et les fruits ne sont pas trop mûrs? Alors ça dépend un peu des semaines, mais disons, voilà, depuis 6 ans qu'on travaille avec ces producteurs, donc ils ont atteint une grande capacité, une grande maîtrise des degrés de maturité. Mais ce n'est pas exclu que de temps à autre, s'ils ont eu des problèmes de camions, des pannes de camions, que les produits ont traîné au soleil ou comme ça, enfin, chaque semaine, il faut quand même beaucoup trier, et beaucoup faire avec, s'adapter à la qualité, au degré de maturité. Olivier Martin, ce qui me frappe en voyant ces images, c'est que vous utilisez l'avion. Et l'avion est, on le sait, un moyen de transport qui pollue quand même passablement. Alors est-ce que votre manière de procéder, bon, elle est équitable, semble-t-il, mais est-ce qu'elle n'aurait pas un travers, celui d'être peu... Et un reproche qui nous a beaucoup été fait au début lorsqu'on a commencé cette action. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des avions supplémentaires qui sont mis en service pour transporter ces produits. Comme on l'a dit, c'est des avions de la marchandise, donc qui sont mixtes au niveau du transport et qui remontent à vide, donc qui peuvent avoir cette marchandise dans leur soute. Maintenant, l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, disons. Hein. Si on veut avoir des bananes cueillies à maturité et qui arrivent en 3-4 jours dans l'assiette du consommateur, on est obligé d'utiliser cette méthode, ce moyen. Et finalement, on a fait une étude sur le coût écologique et les nuisances. Et on s'est rendu compte qu'en prenant en compte vraiment tous les paramètres, disons, le transport par avion ne pollue pas davantage. Par rapport au consommateur lui-même, à quoi est-ce que vous vous engagez concrètement du point de vue des salaires que vous versez aux producteurs locaux africains ? Nous avons discuté, lorsque nous avons commencé cette action, j'étais au Cameroun et j'ai discuté avec les producteurs des prix. C'est-à-dire que nous avons essayé de voir quel était le prix qui était payé pour les différents produits. Et je leur ai demandé, mais pour vous, quel serait le prix juste ? Et ils m'ont donné un prix et on s'est tenu à ce prix. Donc concrètement, lorsque vous retournez au Cameroun pour voir un peu comment ce commerce ou cette culture de différents produits évolue sur place, vous rencontrez des agriculteurs heureux ? Oui, on rencontre des agriculteurs heureux. Il faut savoir que dans le cadre des familles, des paysans dans les villages en général en Afrique,
parce que j'ai été quand même dans différents pays d'Afrique, donc je peux comparer d'un pays à l'autre. Je crois que les deux grandes préoccupations des gens, c'est premièrement la scolarisation de leurs enfants et deuxièmement les soins de santé. Et les paysans de Terre Espoir me disent, grâce au fait que vous payez nos produits un peu plus chers, nous pouvons donner une éducation à nos enfants, nous pouvons avoir accès aux soins de santé. Et je crois que ça, c'est une belle récompense. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, vous êtes un bourlingueur de l'Afrique, vous avez visité plus d'une vingtaine de pays. Finalement, qu'est-ce qui vous motive, sur le fond, à tout faire, ou en tout cas à faire beaucoup pour ces paysans africains? Mais je crois que c'est simplement une question de justice, hein. On est dans un monde maintenant, on dit qu'on est dans un grand village et on est absolument interdépendants les uns des autres. Et il n'y a rien qui me fait le plus mal que de voir des gens qui ont énormément d'argent et qui peuvent gaspiller cet argent d'un côté et de l'autre côté, des gens qui luttent chaque jour pour survivre. Qu'on sait qu'une personne sur 5 a à peine $1 par jour pour vivre, c'est quelque chose d'incroyable, hein. Donc on essaye de voir comment améliorer la situation de ces gens. Mais je crois que c'est un problème qui est surtout au niveau mondial. On sait que les pays les moins développés, ou en voie de développement, au niveau du commerce mondial, représentent 2% seulement, hein. Et les pays les moins avancés, qui sont 49, représentent 0,4% du commerce mondial. Alors, je crois que le commerce est un élément indispensable pour le développement d'un pays. On ne peut pas y aller à coups d'arrosoir et de saupoudrage d'aide, même si elle est bien ordonnée, mais il faut aider ces pays à se prendre en charge eux-mêmes. Et c'est vrai que dans le cadre de la commercialisation, il faut premièrement les aider à développer des tissus commerciaux sur place, leur donner accès aux échanges extérieurs. Et tout cela va entraîner ensuite d'autres échanges et un développement du pays. Donc là, pour vous, le salut passe aussi par un développement du commerce? Absolument, oui. Mais lorsqu'on parle de mondialisation, c'est un commerce qui est absolument inéquitable parce que c'est un commerce où on essaye d'écraser l'autre, le concurrent, pour prendre sa place. Et on va à la catastrophe avec ça, hein. Olivier Martin, je vous propose d'autres images qui nous montrent un autre volet de vos activités en relation avec Terre Espoir, celui de la formation des populations sur place. Olivier Martin, vous avez sous les yeux toute une série de brochures, de fascicules. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de fiches techniques que le SCAR, le Service chrétien d'animation rurale, a essayé de développer pour qu'elles soient abordables aux gens dans les villages. Alors si je regarde la première de ces fiches techniques, elle s'intitule « L'Évangile, moteur du développement ». Donc pour vous, l'Évangile est vraiment l'occasion de promouvoir une certaine forme de développement en Afrique? Tout à fait. Pour nous, l'Évangile fait partie intégrante de nos outils, si on veut, face aux problèmes de développement qu'on rencontre. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que cela. Vous avez des fiches véritablement techniques. Il y a juste à côté de vous une brochure qui indique que vous vous intéressez aussi aux tracteurs. Alors on a essayé de faire une petite brochure sur l'utilisation de la mécanisation agricole, où on passe de la culture avec les bœufs, où on essaye de voir en fonction de l'agrandissement de l'exploitation, ou lorsque des paysans se mettent ensemble, quel est le seuil pour pouvoir utiliser un tracteur et combien ça coûte. Et à la base, les gens n'ont pas accès aux connaissances. Et en fait, ces fiches sont venues tout naturellement parce qu'on a été sollicité pour faire des séminaires dans des villages, hein, et à la fin du séminaire, les gens voulaient avoir quelque chose dans la main, des thèmes qu'on avait traités, comme par exemple du foyer amélioré, où on a fait des incubateurs à pétrole, où on utilise simplement une lampe à pétrole, hein, ou des latrines un petit peu améliorées. Ça, c'est des fiches qu'on a reprises aussi d'autres. La stérilité, ça c'est des fiches de la FAO sur la purification de l'eau, etc., etc., quoi. Olivier Martin, avant de poursuivre, une petite précision. Quelles sont les relations entre le SCAR et Terre Espoir? Ce sont deux organisations parentes? Ce sont deux organisations parentes qui dépendent des églises protestantes. Oui, le SCAR, Service chrétien d'animation rurale,
a été créé par le département missionnaire et l'Alliance missionnaire évangélique. Et Terre Espoir est né du travail du SCAR, on peut dire. Alors, tout à l'heure, on vous a entendu dire que pour vous, l'Évangile était un moteur du développement. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer en quoi cela consiste, cette conception des choses? Je me suis rendu compte de l'importance de l'Évangile par rapport au problème de développement lors de mon premier séjour en Afrique, qui était dans le cadre de la coopération technique suisse, où on a essayé d'introduire la culture attelée et où je me suis rendu compte que je devais faire face à des problèmes au niveau des gens avec lesquels je travaillais, des villages qui n'étaient pas d'ordre technique, matériel ou financier, mais qui vraiment étaient du ressort de la croyance, de superstition, de blocage qu'ils avaient en eux-mêmes. Alors, en quoi, à votre avis, l'Évangile serait vraiment une sorte de moteur qui permet un développement? Pour moi, l'Évangile est un moteur dans ce sens qui libère l'homme de toute crainte, de toute peur par rapport à ses semblables, hein, parce qu'on se rend compte même chez nous que souvent les gens craignent les autres, ont peur pour l'avenir. Et une fois que l'homme est libéré de toutes ses peurs et de toutes ses craintes, il peut s'engager dans quelque chose de nouveau. Et là, concrètement, vous-même, vous l'avez vécu sur le terrain, des gens qui découvraient le Dieu de l'Évangile, le Dieu de Jésus-Christ, devenaient tout à coup des êtres davantage libres, plus libres pour entrer dans une dynamique de croissance économique? Tout à fait, oui. Lorsque des gens vraiment ont accepté le Christ et accepté l'Évangile, ils sont beaucoup plus libres pour commencer des nouvelles activités, pour essayer des nouvelles choses. On prend souvent l'exemple au niveau de la malnutrition, des croyances qu'il y a au niveau de tabous alimentaires et autres. Et on s'est rendu compte souvent dans des villages que des gens qui ont accepté l'Évangile peuvent faire fi de ces tabous. Il y a beaucoup de croyances par rapport aux arbres aussi. Des gens qui ont été libérés par l'Évangile peuvent recommencer à planter des arbres et voir l'avenir de manière différente. Donc pour vous, le fait d'amener concrètement l'Évangile à l'Afrique n'est pas une sorte de geste colonialiste? Non, ce n'est pas un geste colonialiste, c'est parce que je crois que dans le monde dans lequel on est, seul l'Évangile aura une réponse à apporter. J'ai l'impression qu'on vit actuellement dans un monde qui s'enfonce de plus en plus. Quelqu'un parlait des 4 chevaux de l'Apocalypse qu'on est en train de vivre actuellement. Je suis très touché actuellement par ce qui se passe au Centrafrique, parce que j'y étais il n'y a pas longtemps. Et en quelques jours, tout bascule. Et dans des situations pareilles, finalement, on peut arriver avec j'avais tout un un projet de développement pour le Centrafrique et le Tchad. Et avec ce qui se passe actuellement… Tout en ballot? Tout en ballot, pratiquement. Et on se dit, mais quel est l'espoir? Quelle est la solution? Et on se rend compte qu'il n'y a que l'Évangile qui peut réellement transformer les cœurs de l'homme pour ramener la paix entre les différentes factions, pour permettre à ces gens de vivre dans la sécurité et de mettre l'essentiel sur des projets qui soient durables plutôt que sur des luttes intestines. Je vous propose une nouvelle séquence avec des images qui nous montrent que vous gardez espoir pour un développement en Afrique. C'est des images qui concernent un projet de vinaigrerie. Alors, on fait ici du vinaigre de fruits tropicaux, principalement du vinaigre de mangue. Et puis, donc, on prépare un jus de fruits à la base. Ensuite, ce jus de fruits sera chaptalisé, il y aura un ajout de sucre et il sera mis à fermenter. Ici, on fait la mise au point de cette vinaigrerie. On déblaye un peu le terrain et puis on résout les problèmes principaux. Et après, la vinaigrerie sera transférée au Burkina Faso.
Olivier Martin, des projets comme celui-ci, vous en avez beaucoup dans votre poche? Non, c'est vraiment un projet novateur. Disons, on a un autre projet qui a été un petit peu précurseur de celui-là. C'était le projet de jus de fruits, où on a pu installer au Cameroun une unité de production de jus de fruits qui nous envoie du jus brut que l'on reconditionne ici, mais qui permet aussi à cette unité de vendre du jus directement sur place. Lorsqu'on a importé ce jus de fruits, on a un fût qui a tourné. Et la Donc personne, là, c'est le lien avec le vinaigre. Voilà, c'est le lien avec le vinaigre. La personne avec laquelle on travaillait nous a dit, mais il n'y a pas de problème, on va en faire du vinaigre. Et c'est comme ça que le projet de vinaigre a commencé. Olivier Martin, on voit que vraiment toute votre vie est marquée par ce combat pour l'Afrique. Sur le fond, vous gardez espoir ou l'Afrique, à votre avis, est un continent qui devrait peut-être bientôt mourir, comme certains auteurs le disent? C'est vrai que si on regarde la réalité et si on écoute les nouvelles qui tombent chaque jour, on aurait de quoi désespérer. Et je crois que si on s'attache uniquement à ces images qui nous sont redonnées par les médias, il y aurait de quoi désespérer. Mais lorsqu'on va sur place et lorsqu'on rencontre les gens et qu'on voit la volonté qu'ont les personnes de faire face à leurs problèmes et de s'en sortir, et les potentialités qu'a l'Afrique en général, moi je crois qu'il y a encore de l'espoir pour l'Afrique. Olivier Martin, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de réflexion. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis pour une édition de réflexion aux couleurs africaines.